Le changement climatique génère une variété de conséquences sur tous les niveaux que nous allons discuter dans cette partie. La première observation concernant les dégâts du changement climatique est l'augmentation de la fréquence des conditions météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles. Par exemple, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec une marge record. En fait, par rapport à la moyenne du XXe siècle, l'année 2024 a été la plus chaude de 1,29 degrés Celsius que la moyenne de 13,9 degrés Celsius du XXe siècle. C'est un record battu tout au long de l'histoire de l'humanité. En plus, ces dernières années, de nombreuses régions du monde ont connu des températures records. Par exemple, le 10 juillet 2023 et selon l'Organisation météorologique mondiale, les rapports des médias et les recherches de Statista, de nombreux pays ont connu des records de température tels que 53,7 degrés en Pakistan, 51,3 en Algérie, 50,7 en Australie et 49,6 au Canada. Ces vagues de chaleur sont dangereuses pour les personnes âgées et les enfants, et des mesures spéciales d'hydratation et de protection sont recommandées. Notre corps est fragile face à des périodes prolongées de chaleur extrême, ce qui peut être dangereux, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Les médecins font la distinction entre l'épuisement par la chaleur et les coups de chaleur. L'épuisement par la chaleur survient lorsque la température du corps est inférieure à 40 degrés. Et ces symptômes sont par exemple une confusion légère, une irritabilité, de l'anxiété, la nausée et des maux de tête. Dans ce cas, le patient doit boire de l'eau, se rafraîchir à l'aide de compresses ou d'une douche et s'allonger à l'ombre ou à l'air conditionné. Si l'épuisement dû à la chaleur n'est pas traité, il peut évoluer vers un coup de chaleur, dont les symptômes sont une température supérieure à 40 degrés, l'absence de transpiration, une respiration rapide et une basse pression. Dans ce cas, il est prioritaire d'appeler les urgences et d'utiliser des moyens de refroidissement rapide tels que de l'eau froide et des poches de glace, tout en administrant des liquides. Il faut éviter dans ce cas l'aspirine ou le paracétamol. L'intensité et la fréquence des sécheresses ont également augmenté. Par exemple, les données montrent que les États-Unis ont connu plus de sécheresse que d'habitude depuis la fin des années 2000. L'excès de sécheresse nécessite une grande demande de l'eau, de refroidissement, de climatisation et provoque des incendies de forêt et des urgences médicales induites par la chaleur. Entre octobre 2020 et début février 2023, les différents niveaux de sécheresse ont affecté plus de 60% de la superficie des États-Unis. Le pourcentage de la surface touchée par la sécheresse et la durée des sécheresses sont exceptionnels dans l'histoire de la sécheresse aux États-Unis. Les sécheresses extrêmes et exceptionnelles devraient augmenter dans les années à venir en raison du changement climatique. Les incendies de forêt liés aux vagues de chaleur et à la sécheresse ont par conséquent augmenté au cours des dernières années. Aux États-Unis, par exemple, la superficie brûlée par les incendies de forêt a augmenté au cours des 2 dernières années. Les États-Unis ont perdu 33,6 millions d'acres entre 2013 et 2017 et 38,3 millions d'acres entre 2018 et 2022, selon le National Interagency Fire Center. Les incendies de forêt présentent des risques plus élevés pour les citoyens et les pompiers et nécessitent davantage de ressources pour les arrêter.
Les scientifiques ont également observé une augmentation du nombre d'ouragans et de leur puissance destructrice au fil des années. En effet, les ouragans ont été si nombreux ces derniers temps que le National Oceanic and Atmospheric Administration s'est trouvé à court de noms de tempêtes classées par ordre alphabétique et a dû utiliser l'alphabet grec. Il a également été noté que depuis la fin des années 1990, la moitié des ouragans étaient des ouragans majeurs, ce qui signifie plus de dégâts et de pertes humaines. Les scientifiques sont convaincus que le changement climatique est responsable de l'apparition d'ouragans plus violents. L'année 2005 est considérée comme la pire saison cyclonique depuis 1851, lorsque l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans. 2020 a été la deuxième pire saison d'ouragan. Cette tendance aux conditions météorologiques extrêmes et aux catastrophes devrait se poursuivre dans les années à venir dans le monde entier. La nouvelle génération devra assumer les conséquences du changement climatique et sera témoin de plus en plus de catastrophes que les générations précédentes. Selon des études récentes, la génération née en 1960 connaîtra en moyenne 4 vagues de chaleur au cours de sa vie. Par contre, la génération née en 2020 connaîtra 30 vagues de chaleur, soit 7,5 fois plus que la génération de leurs grands-parents nés en 1960. La génération née en 2020 connaîtra également 3,6 fois de plus de sécheresse, 3 fois de plus de mauvaises récoltes, 2,8 fois plus d'inondations fluviales et 2 fois plus d'incendies de forêt que la génération de leurs grands-parents. Dans l'ensemble, la génération 2020 sera témoin de 3 fois plus de catastrophes que la génération née en 1960.